Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mardi 17 décembre, temps de l'avant année liturgique, c'est Fils et filles du bon Dieu. Jésus le Messie est le descendant d'Abraham et de Judas qui a hérité des promesses, fils et filles du bon Dieu. Les textes liturgiques, Genèse, le chapitre 49, versets 1 à 2, puis 8 à 10. Le psaume 71, l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 1, les 17 premiers versets, fils et filles du bon Dieu. La promesse faite à Judas et à sa descendance. Un oracle mystérieux datant probablement de l'époque d'Isaïe, 8e siècle, proclame la supériorité de la tribu de Juda en mettant sur les lèvres de Jacob une bénédiction donnée à l'ancêtre de la tribu. Cette prophétie ne trouvera son plein accomplissement que dans le roi dont l'Apocalypse dira « Il a vaincu le lion de Juda ». Apocalypse chapitre 5, verset 5. Fils et filles du bon Dieu. À partir d'aujourd'hui, l'Évangile nous présente ce qui a précédé la naissance de Jésus, les évangiles de l'enfance. Nous remarquerons, fils et filles du bon Dieu, que la première lecture tirée de l'Ancien Testament est toujours en correspondance avec cette page d'évangile. C'est plus qu'une coïncidence. Matthieu, en particulier, a écrit ces pages en soulignant l'harmonie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus est bien celui qu'attendait Israël, celui qui avait été promis de nombreuses fois et de toutes sortes de manières. Fils et filles du bon Dieu. C'est le testament de Jacob dont la généalogie pour nous parlera dans l'évangile. Le peuple d'Israël, dès ses origines lointaines, a été invité par Dieu à espérer. Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans le temps à venir. Un peuple tendu vers l'avenir, un peuple qui sait que l'histoire avance et progresse, un peuple qui sait que Dieu y fait quelque chose, fils et filles du bon Dieu, un peuple en marche sur du succès de ceux qui préparent, le peuple de l'espérance, fils et filles du bon Dieu. D'où certainement cette orientation de notre jubilé en 2025, pèlerin de l'espérance. Soit ce pèlerin-là sur cette terre, vie de cette espérance, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'humanité possède un avenir. L'humanité ne va pas vers une impasse, fils et filles du bon Dieu. Mais il y a l'avenir. Vie en homme d'espérance, fils et filles du bon Dieu. Jésus naîtra dans la tribu de Juda, en Judée à Bethléem. Dieu y pense déjà, fils et filles du bon Dieu. La royauté n'échappera point à Juda. Maintenant, cette prophétie a été réalisée. Le Christ est venu, mais la même espérance profonde nous habite encore aujourd'hui. Son règne n'aura point de fin. Et nous aspirons, nous aussi, à la réalisation plénière de ce règne. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne de grâce vienne dans nos vies. Voilà pourquoi nous vivons dans cette espérance, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, le chapitre 1, les 17 premiers versets, les ancêtres de Jésus. Le titre de la Genèse de Jésus, comme le dit le texte original, raconte les origines humaines de l'homme nouveau. Matthieu ne remonte pas au-delà d'Abraham. Jésus est l'aboutissement et le sens d'une histoire répartie en 3 grandes phases. Abraham, David, l'exil. Descendant de Judas et de David, il a bien les titres requis pour être le Christ, loin du royaume de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Ce texte, on peut l'appeler le livre de la Genèse de Jésus-Christ. C'est comme une nouvelle création qui commence, une nouvelle Bible qui s'ouvre sur une première page. Saint Paul dira explicitement que Jésus est le nouvel Adam, fils et fille du bon Dieu. Parce que l'arbre qui envoyait l'humanité vers sa perdition a été remplacé par l'arbre de la croix qui est Jésus-Christ. L'arbre de la croix, signe de la victoire pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. C'est vrai, par lui, une nouvelle humanité entre en Genèse. Oui, est engendrée, fils et filles du bon Dieu. Là, nous avons toute une longue liste de noms dans ce texte.
partageant en tout la condition humaine avec ses limites et ses particularités. Des milliers d'hommes et de femmes, de pères et de mères qui ont engendré, ont été nécessaires pour qu'un jour mûrisse le fruit ultime de l'humanité. C'est une humanité neuve qui naît en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur veut t'emmener vers la nouveauté, fils et filles du bon Dieu. Et pourtant, elle est en continuité avec tout le reste de l'humanité. Oh Seigneur, viens nous apporter cette parole de joie et d'espérance. Fils et filles du bon Dieu. Il est déjà étonnant de trouver 4 noms des femmes dans cette liste. Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri. Fils et fille du bon Dieu. Tamar, qui par ruse a un enfant de son propre beau-père. Genèse 38, 30. Sombre histoire. Rahab, qui est une prostituée. Josué 2, 6. Ruth, une païenne venue des terres étrangères. Ruth 4, 12. Enfin, Bethsabée, la femme adultère de David et la mère de Salomon 11. Il est clair, fils et filles du bon Dieu, bien clair que Matthieu avait une idée derrière la tête en faisant une telle sélection. Jésus vient sauver l'humanité par grâce et tous les hommes sont appelés à ce salut universel. Il n'exclut personne. Il ne regarde pas l'extérieur de l'homme, mais il regarde ton intérieur. Il regarde ta relation avec lui, fils et filles du bon Dieu. À nous de soigner cette relation, fils et filles du bon Dieu. Soyons des pèlerins d'espérance dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Monsieur Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. C'est un jour de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous, Tokos d'espérance en tout un chacun de nous. Merci Seigneur.